le visage, la cage thoracique pas très loin du sol. On regarde jusqu'où on peut aller poser le menton. À ce moment-là, il faut lever les coudes pour continuer à allonger les cuisses, le ventre, la poitrine sur le sol. Inspire, on décolle le menton, la cage thoracique, chien tête en haut. Ce qui nous intéresse, c'est d'allonger le cou, de baisser les épaules. Alors, il faut fléchir un petit peu les coudes, si c'est nécessaire. Inspire, on revient à quatre pattes, on retourne les orteils. Expire, on décolle les genoux, on pointe les fessiers vers le ciel, menton rentré, tête en bas. Et on regarde l'espace entre les deux mains pour ramener le pied droit devant. Peut-être qu'il faut lui coller la main droite, mais on ramène le pied au plus près de nos mains. Puis on ramène le pied gauche, les deux genoux fléchis. Inspire, on monte les bras par les côtés. On resalue le soleil, on s'expande vers la lumière. Inspire, on remet la verticalité, les mains en namasté. Expire, on descend les mains jusqu'au niveau du sternum. Inspire, main en namasté. Expire, on relâche les bras. On laisse les pieds s'écarter la largeur du bassin. La salutation, la grande salutation au soleil, de manière assez classique. Et puis, on peut faire la petite salutation au soleil. Alors, on pose les genoux au sol. Si c'est nécessaire de mettre une couverture, un support sous les genoux, vous pouvez. Venez vous asseoir fessiers sur les talons. Il pourrait y avoir aussi un support entre les fessiers et les talons, si c'était nécessaire. On redresse le tronc avec une légère cambrure dans les lombaires. Inspire, main en namasté. Expire, main en namasté. Inspire, on revient cuisse à la verticale. On redéploie les bras vers le ciel dans un grand V. On arque notre axe vertébral. Quand on est assez réchauffé, alors on peut vraiment arquer, comme si on allait poser notre dos, notre tête sur un gros ballon à l'arrière. Inspire, on remet de la verticalité. Expire, on salue la terre. On ramène les fessiers sur les talons, les mains, les avant-bras, les coudes, le front au sol. Inspire, on vient à quatre pattes, l'axe à peu près à l'horizontale. On regarde devant soi, on plaque bien le coude de pied gauche sur le sol, on déploie la jambe droite en arrière et on déploie le bras gauche en avant. Dans une diagonale, on étire. Puis on va voir si on peut fléchir la jambe droite, amener le talon près du fessier, passer le bras gauche par le côté, peut-être se saisir du pied. Si on attrape son pied, peut-être qu'on peut éloigner le talon du fessier et monter le pied. Monter la jambe droite fléchie en la gardant dans l'alignement de la hanche. Puis on se dessaisit du pied, on réallonge la jambe droite, on repasse le bras gauche par le côté, on étire dans cette diagonale. Expire, on repose la main, le genou, on arrondit le dos. On rentre son ventre, on colle le menton dans le creux des clavicules. Puis on rentre le ventre, plus arrondit les lombaires. Inspire, on ramène plutôt l'axe à l'horizontale, on regarde les yeux ouverts devant soi, on plaque le coude de pied droit. Ça va nous donner plus de stabilité pour pouvoir déployer la jambe gauche en arrière et le bras droit en avant. On s'étire dans cette diagonale, puis on fléchit la jambe gauche en amenant le talon près du fessier. On passe le bras droit par le côté. On va voir si on peut se saisir du pied. Si on s'en saisit, on peut peut-être éloigner un peu plus le talon du fessier et monter le pied en gardant la jambe gauche dans l'alignement de notre hanche. Inspire, on peut redéployer la jambe gauche et ramener le bras droit étiré en avant. On étire dans notre diagonale. Expire, on repose la main droite, le genou gauche. On arrondit notre dos en collant le menton dans le creux des clavicules, en rentrant notre ventre pour arrondir dans les lombaires. On ramène l'axe à peu près à l'horizontale, on retourne les orteils. Expire, on peut venir en chien tête en bas, on retrouve nos fessiers pointés vers le ciel. On étire peut-être nos jambes, on pousse avec les omoplates, notre cage thoracique, le menton rentré. Inspire, on repose les genoux au sol, on réallonge les coudes de pied. Expire, on resalue la terre en posant les avant-bras, les coudes, le front au sol, les fessiers sur les talons, le ventre sur les cuisses. On glisse les mains vers les genoux. Alors, on peut se redresser, monter les bras par devant, saluer le soleil, la lumière. On peut arquer notre dos. On peut
ramène dans la verticalité, les mains en namasté. Expire, on descend les mains jusqu'au niveau du sternum. Inspire, main en namasté. Expire, on vient s'asseoir fessiers sur les talons. On pose les mains sur les cuisses. On retrouve Vajrasana. On écoute. Notre souffle, on l'allonge. Puis on dégage les pieds de dessous les fessiers. On allonge les jambes devant soi. Les jambes écartées de la largeur du bassin. On prend toute la masse musculaire de notre fessier gauche, de notre fessier droit. On vient un peu plus en appui sur nos ischions, là les os qu'on sent, nos fessiers. Alors on pousse la terre avec ces ischions pour pousser le sommet du crâne vers le ciel. Les pieds sont comme contre un mur imaginaire en avant. On peut pousser les pieds contre le mur, contre ce mur imaginaire. On peut pousser le dos, l'arrière de la tête contre un mur imaginaire à l'arrière. On peut plaquer depuis l'arrière des talons, l'arrière des mollets, même l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses, les fessiers sur le sol. On peut pousser le sommet du crâne vers le ciel. On pourrait pousser le corps gauche à gauche. On pourrait pousser le corps droit à droite. On écoute toutes ces poussées. Avant, arrière, le bas, le haut, la gauche, la droite. Et puis on relâche un petit peu toutes ces poussées. On fléchit les genoux, on pose les pieds à plat et on pose les mains devant nos tibias. Prochaine inspire, on roule à l'avant des ischions. On voudrait coller notre ventre sur nos cuisses. On baisse les épaules. Expire, on arrondit notre dos. On laisse notre ventre, notre poitrine s'éloigner de nos cuisses, de nos genoux. On colle le menton dans le creux des clavicules. Inspire, on roule sur nos ischions. On se rapproche, enfin, du moins le ventre, la poitrine de nos cuisses, de nos genoux, mais on baisse les épaules, les coudes fléchis. Expire, on sent qu'on peut rouler à l'arrière de nos fessiers, de nos ischions. On arrondit notre dos en rentrant le ventre, en collant le menton dans le creux des clavicules. Les bras sont étirés. Inspire, on revient en avant. On vient coller le ventre, on monte la poitrine, on baisse les épaules. On baisse les omoplates. Puis on va plutôt à l'expire, à l'arrière de nos fessiers. Notre dos s'arrondit, mais maintenant, on ouvre vers les yeux, on redresse la cage thoracique, comme quand on était près des genoux. On peut décoller les pieds, on peut glisser les mains sous nos cuisses, on peut déployer la jambe gauche, pointer les orteils, puis pointer en déployant la jambe droite. On reste, on peut faire de nos mains là sous nos cuisses pour tenir. On fait un V là avec nos jambes et notre axe vertébral. Et puis, si on veut, on peut décoller les mains dessous les cuisses et allonger les bras à l'horizontale. On contracte la sangle abdominale, on pousse la pointe de base des omoplates, on arrondit le haut du dos, on va rouler. Tranquillement. Sur un expire, on peut poser les pieds au sol, relâcher le tronc, les bras sur nos jambes, on relâche la tête, le dos légèrement arrondi. L'espace entre les omoplates déployé. On détend. Puis tranquillement, vous vous redressez. Vous croisez vos chevilles, la cheville droite devant la cheville gauche. Vous posez vos deux mains à l'intérieur de vos genoux. Vous faites une légère pression pour allonger votre axe vertébral. Vous faites une pression des mains, là, comme si vous voulez écarter les genoux. Et en même temps, ça vous aide à vous étirer le long de l'axe. Puis vous prêtez toujours vos mains contre vos genoux, mais les genoux voudraient se rapprocher. Les mains empêchent. Force isométrique. Puis vous relâchez, vous glissez vos mains à l'extérieur de vos genoux. Les mains voudraient rapprocher les genoux et les genoux voudraient s'écarter. Force isométrique et en même temps, vous êtes toujours redressé. Le long de l'axe, sur la pointe de vos ischions, jusqu'au sommet du crâne, vous étirez. Puis vous relâchez. Vous ramenez vos deux pieds sur le sol, écartez la largeur du bassin, vous reposez vos mains devant vous.
tibia et vous ramenez votre ventre collé sur vos cuisses. Vous ramenez la poitrine au plus près de vos genoux, les épaules basses, les coudes fléchis. Expire, vous roulez à l'arrière de vos fessiers. Vous arrondissez votre dos en rentrant votre ventre, en collant le menton dans le creux des clavicules. Inspire, sentez que vous pouvez rouler sur vos fessiers. À l'avant de vos ischions, vous rapprochez, vous collez votre ventre sur vos cuisses. Expire, arrondissez en roulant à l'arrière de vos fessiers. Le dos arrondi, le menton rentré. Inspire, revenez dans la verticale de votre axe, la pointe de vos ischions. Alors, vous croisez vos chevilles. Cette fois-ci, c'est la cheville gauche qui est devant. Vous posez vos mains à l'intérieur de vos genoux. Vous faites une pression et en même temps, vous vous étirez le long de l'axe. Vous étirez dans l'assise. C'est comme si vous vouliez cambrer dans vos lombaires. Vous poussez la pointe basse, vous relevez toujours le sternum, la poitrine. Les mains, vous voudrez toujours écarter les genoux, mais maintenant les genoux voudraient remonter, les mains en pêche. Force isométrique et vous pouvez y aller. Plus vous insistez là, lorsque vous mettez de la tonicité, plus vous allez écouter ce qui se passe. Puis vous relâchez, vous glissez vos mains pour qu'elles soient à l'extérieur de vos genoux. Alors les mains veulent rapprocher des genoux, les genoux veulent s'écarter. Ils veulent descendre de chaque côté. Et en même temps, vous êtes redressé. Puis vous relâchez. Alors vous allongez vos jambes. Vous étirez votre dos, vous étirez votre axe vertébral, vous retrouvez Dandasana, les pieds toniques qui poussent un mur à l'avant, le dos, l'arrière de la tête tonique qui pousse un mur en arrière. De vos talons jusqu'à vos ischions, vous plaquez le sol, poussez le sommet du crâne vers le ciel, poussez le corps gauche à gauche, le corps droit à droite. Tonique dans votre posture Dandasana. Puis vous relâchez un peu cette tonicité, vous glissez les talons vers vos fessiers, vos jambes sont fléchies, vous glissez vos avant-bras sous vos cuisses. Les mains peuvent se saisir des avant-bras. Vous collez votre ventre sur vos cuisses, vous ne lâchez pas. C'est comme si vous aviez mis avec vos bras une ceinture qui colle votre ventre et vos cuisses. Alors, peut-être que ça peut glisser les deux talons sur votre tapis et vous laissez les talons glisser en avant, les jambes vont s'allonger, mais vous ne lâchez pas le contact ventre-cuisse. Les orteils sont pointés vers le ciel. Tant que vous pouvez allonger vos jambes, peut-être même que vos avant-bras vont pouvoir se poser sur le sol. Les pieds peuvent être écartés de la largeur de votre bassin. L'important, c'est de garder le ventre collé sur les cuisses. Relâchez la tête. Et vous faites une pression. L'arrière de vos cuisses presse vos avant-bras pressent vos cuisses. Comme si vous vouliez coller intensément. Et vous relâchez. Sur une inspire, vous fléchissez un peu plus les genoux, vous dégagez les avant-bras. Vous pouvez poser vos mains sur vos jambes, vos chevilles, et tranquillement, essayez d'allonger encore un peu plus les jambes au sol. Maintenant qu'il n'y a plus les avant-bras, peut-être vous pouvez allonger et amener un peu plus l'arrière des jambes, les cuisses, les genoux vers le sol. Accueillez toujours la pliure de votre tronc vers vos jambes. Relâchez la tête. Écoutez votre souffle. Allongez ce souffle. À l'inspire, que les jambes soient complètement étirées ou encore fléchies. Quand même, mentalement, vous pouvez étirer entre vos talons et vos ischions. Et en expirant, vous pouvez relâcher le tronc, la tête.